Ladies and gentlemen, bonsoir. Plaisir de vous avoir tous ici ce soir en jour de pluie. Thank you all for coming here on this Mossad day. We have an incredible trio coming up that Abigail is going to joyfully talk to you about. Abigail va vous faire un magnifique exposé dans quelques instants. Vous êtes bienvenus à l'atelier. Une partie de l'équipe de l'atelier est là. Vous avez une exposition d'affiches exprès pour vous ce soir. You have a special poster show for you tonight. And please put your cell phones on silent. S'il vous plaît, mettez vos portables en silencieux. Enjoy the evening. Thank you. Merci beaucoup, Michael. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied, j'allais vous remercier d'avoir bravé la pluie et le froid soudain pour nous rejoindre ce soir. Donc merci d'être si nombreux. Merci à nos 3 lecteurs ce soir, Gabriel Gauthier, Mia Yu et Claudia Rankin. Et merci évidemment à l'atelier Michael Woolworth de nous recevoir une fois de plus. Michael, Léa, Gaëtan, Paul et Marie-Rose, à qui nous devons, je crois, la très belle affiche à l'entrée. Merci aussi à notre ami et collègue Biswami Dwivedi qui ici, puisque la lecture est organisée dans le cadre de l'invitation de Claudia Rankin par the American University of Paris et le programme de recherche Poets and Critics, soutenu par Université Gustave Eiffel, Université Paris 8 et Université Paris Cité. Alors, je vais vous présenter notre premier lecteur, qui est Gabriel Gauthier, que nous sommes très contents de recevoir, qui avait lu, m'a-t-il rappelé, un poème, une traduction de Edwin Denby qu'il avait faite dans le cadre d'un cycle d'introduction organisé par Bénédicte Villegrain il y a quelques années. Je le présente comme dans les invitations écrites, il était présenté en français, je le présentais en anglais. So Gabriel Gauthier was born in Mont-Saint-Aignan in 1992. A graduate of the École des Beaux-Arts in Paris, he has published 3 books of poetry, Simurgh and Simurgh from Théâtre Typographique in 2016, Speed, published by Vie Parallèle in 2020, and La Vallée du Test, published by Corti in 2025, 1 year after Space, his first novel. And I think he has prepared some self-translations with the help of Alma Feldhander, whom we also thank. So, Alma and Gabriel Gauthier. Bonsoir. Je suis très heureux de lire ce soir aux côtés de Claudia et Mia. Merci pour l'invitation. Et je commence à écrire un second roman. Et finalement, j'ai voulu ce soir vous lire des choses que j'avais travaillées ces dernières semaines, tellement j'étais content d'être invité chez Michael Woolworth. Voilà, donc je vais vous lire un premier texte qui se termine par un poème qu'Alma a traduit avec moi et qu'elle vous lira. Merci. London, 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 in October. Yes, I don't see why I might not make a book on London, like Thoreau on Cape Cod. It is but another name for the same thing, which is, I don't know. For some reasons I still ignore, London reminds me of my boarding school, especially when it was getting dark, once all the day pupils had left and there were only us and the trees in the yard. It's always like this. Places recall others. You'd swear they share the same lining. Wait, I already wrote that somewhere.
There's a poem I wrote for Alma several years ago. I mean, for an exhibition. It was an exhibition about coats. She used to paint a lot of coats. Funny, because I was about to tell you about boats. You know, I feel a shift these days, and sometimes I mistake what I once wrote for what I feel today, and maybe it's the proof the writing was effective, but right now I'm lost in between. Like this pair of jeans I cut into shorts last summer. Finally, said Alma, they've come to life. Alma has a theory I love. She claims that when you cut a pair of jeans, there's a delay, which can last for days, where the shorts are not yet shorts. Despite the obvious fact that the legs are gone. As if the jeans missed a part of themselves. And it's true that for a few days following the cut, you know, the fabric is still stiff, and the raw hem hasn't frayed enough. And then one day, that's it. The shorts appear. They are no longer cut-offs. They're new. À l'internat, je vivais entouré de garçons. J'aimais leurs pyjamas en pilou, leurs torses nus, leurs pulls Ralph Lauren et leurs caleçons brodés d'ourson, les toques de Jean-Baptiste qui semblait toujours trotter, et j'essayais de marcher comme lui, d'adopter sa démarche. Mais surtout, j'aimais leurs jeans. Les paires de jeans que les garçons de l'internat portaient étaient les plus beaux que j'avais jamais vus. Délavés et troués, comme s'ils s'étaient donné rendez-vous un samedi dans la même boutique et étaient revenus le lundi avec tous ces jeans, stonewashed, bleachstone, snow, et j'essayais de convaincre ma mère de m'en acheter un au solde d'été, et je ne le trouvais jamais. Les internes s'habillaient mieux que les demi-pensionnaires. Il régnait à l'internat une atmosphère de compagnonnage, d'esprit marin, un truc à la Jean-Paul Gaultier peut-être parce que notre dortoir était surnommé le bateau, et que la grande travée centrale me fait aujourd'hui penser à un catwalk où chaque soir, avant et après les douches, les grands internes défilaient. Chaque soir, quand les derniers demi-pensionnaires quittaient l'enceinte et que le lycée fermait ses portes pour la nuit, on avait l'impression de repartir en mer. J'imaginais la cour comme un grand pont brillant, et comme nos belles salles étaient toutes de bois, de parquet, avec des encadrements de vieilles fenêtres dont les vitres tremblaient quand nous marchions d'un pas trop lourd dans le couloir, on pouvait tout à fait s'imaginer dans les cales d'un vaisseau pirate. À 7 heures du matin, je traversais la cour plongée dans le brouillard pour rejoindre le self. Et je ne sais pas comment l'expliquer, mais toutes ces heures coupées de ses élèves, le lycée se changeait en autre chose. Je ne sais pas en quoi exactement. Cela créait un bug, un trou en moi, de regarder nos salles de classe juste avant le cours comme des mondes en attente, des civilisations éteintes, et je crois que l'exacte sensation de 19h à 7h était celle-ci. Un voyage dans le centre du temps, comme au creux d'une horloge, l'intérieur d'une montre. Lorsque les lieux ne sont plus ce qu'ils étaient censés être, ils deviennent des épaves, des machines effrayantes et attirantes, grandes pièces vides et répétitives, où c'est là que sans nous tout semble se jouer à l'abri des regards, et nous, les internes, comme un groupe de survivants dans les arrière-salles du temps, avec nos jeans effilochés et nos pulls bleus aux mailles défaites. Après la dernière heure de cours, à la sortie, je saluais mes amis et les suivais des yeux en haut du double escalier de pierre qui d'un côté menait au portail et de l'autre descendait vers le self, où je récupérais mon goûter, presque toujours un petit pain blanc et une barre de chocolat noir. Et ces amis, il faut le dire, je les aimais moins que plus tôt dans la journée. Ils me semblaient déjà étrangers. Je redevenais un interne, c'est-à-dire j'étais intégré au lycée. Je lui appartenais.
Une autre personnalité, plus fière, plus violente, moins fidèle, prenait le pas sur celle du jour. Un autre monde s'ouvrait à moi avec d'autres amis, d'autres jeux de pouvoir, d'autres lieux d'affection et de nouvelles allégeances. Et durant les 12 heures où cette loi régnait, j'entrais dans un lieu autre, cousu dans le premier, comme une sorte de doublure sombre. À Londres, quand l'hiver commence à s'affirmer, on peut faire du patin à glace dans la cour intérieure de la Somerset House. Je me demande si l'eau qu'il gèle vient de la Tamise à côté. Canaletto l'a beaucoup peinte. Je crois qu'il la confond avec le Grand Canal à Venise, où il vivait. C'est toujours comme ça. Les lieux en rappellent d'autres. On croirait qu'ils ont la même doublure, que c'est le même montage. De la même manière, un manteau sonne comme un bateau, et il y a peut-être un tailleur nommé Altman ou Horowitz, au fond d'une arrière-boutique stellaire, qui aurait tout coupé inconsciemment, les noms, les vêtements et le sens de l'histoire, dans le même rouleau de tissu. Voilà, l'univers est fait sur mesure. Le monde se divise en pantalons, en vestes, où sont cousues des boutonnières sur des cols à revers crantés, mais l'esprit navigue à la surface comme une seule grande cape de lumière dorée, ou bleu clair, ou foncé, cela dépend. D'où la difficulté d'attribuer à chacun ce qui lui appartient. Je n'ai encore jamais vécu d'hiver à Londres. Je connais l'existence de cette patinoire par Alma. Lorsqu'au printemps dernier nous sommes allés à la Somerset House, la cour était vide. J'ai pris un peu de temps pour me représenter une patinoire en décembre, puis nous sommes entrés dans la Courtauld pour voir l'exposition temporaire. Des dessins au fusain de Frank Auerbach. Visages en gros plan, de lui, de ses amis, de sa compagne, 100 fois gommés puis redessinés. Le trait avait parfois tellement appuyé sur la feuille qu'elle s'était trouée par endroits, et Auerbach en avait donc glissé une autre en dessous d'elle, et une autre, et ainsi de suite, car toutes les feuilles finissaient trouées à force de passage. L'image sans cesse détruite et recréée. Ces portraits étaient durs, sombres, terribles, mais je ne me sentais pas pour autant mal à l'aise avec eux, au contraire. Au magasin de souvenirs, j'ai acheté plusieurs cartes postales et le poster de l'exposition. Un autoportrait d'Auerbach qui vous regarde où que vous soyez dans la pièce. Le poster ne reproduit pas les trous. Je sais que c'est bête à dire, cependant, je crois que même sans trou, il en conserve la trace. C'est après tout une impression de trou, et c'est l'effet qu'a eu sur moi cette visite, ce que j'en garde. L'impression d'un trou noir, et l'idée que toutes les surfaces étaient trouées, à force d'avoir été noircies, à force que quelqu'un soit repassé dessus. Le jour est un trou dans la nuit. C'est ce que j'ai pensé. Tout ce qui se révèle, c'est parce que c'est un trou, et chaque nuit, la nuit appuie sur le format du jour jusqu'à ce qu'elle le troue au bout de son travail, au petit matin, glissant une nouvelle feuille sous le jour précédent. Le sous est important. Les jours ne s'empilent pas du dessus, mais du dessous. Et nous vivons dans cette surcharge, au fond de ces trous de lumière, dans le creux d'un feuillet. Chaque jour, comme le précédent, en un peu plus déchiré, percé. Qu'est-ce que vous croyez que c'est d'autre que vieillir? Cette pensée ne m'a pas angoissé, et les portraits noirs d'Auerbach contrastaient avec la blancheur de la pierre de la Courtauld et son double escalier. Nous aimons beaucoup les posters, Alma et moi. Quand nous rentrons chez nous, nous les accrochons au mur. Nous ne savons pas ce qu'ils annoncent. Nous en avons plusieurs. Nous réfléchissons longtemps avant de leur trouver une place. De sa dernière exposition, Alma a gardé un tableau, un petit format qu'elle a accroché dans les toilettes. Un acide qui coud au-dessus de la chasse d'eau. La toile tend vers le bleu foncé, seul le manteau du acide se détache de cette nuit,
mais on sent bien qu'il s'y enfonce lentement. Comme je vais tout le temps pisser à cause de ma trop petite vessie, c'est l'image que je regarde le plus dans une journée. La seule chose qui perce de la toile, c'est le fil blanc luminescent qu'il tient entre ses doigts. Personne ne sait ce qu'il raccommode. Quand je pisse, je le regarde, et lui ne me regarde pas, continue à coudre, les yeux et le visage penchés sur son ouvrage inconnu. C'est une de ses anciennes toiles. Les personnages qu'Alma peint ont la plupart des corps fatigués, dans des vêtements qui semblent les porter. On reproche à la mode de prendre ces modèles pour des porte-manteaux, mais pour les sujets d'Alma, c'est presque une chance. Ils ont besoin de ces habits pour ne pas disparaître, parce qu'ils sont toujours au bord de s'évanouir, de partir en fumée ou de s'évaporer. Il leur faut une étoffe pour les faire tenir. Ils ont besoin de cette flamboyance, et les couturiers qu'elle s'est mise à peindre dernièrement, qui déroulent et tendent des mètres au pied de leurs modèles, agenouillés et concentrés, j'aime à penser que ce sont des portraits d'elle, différentes versions d'elle penchées, en train de prendre les mesures de ces personnages. Les Hassidim racontent que lorsqu'une chose passe d'un état à un autre, c'est-à-dire qu'elle change, elle erre un temps dans un état tierce, qui est un état de néant, une réalité intermédiaire entre les deux réalités, et que ce bref instant où elle se tapit au fond de cette réalité correspond à un temps d'avant la création, dans lequel elle retrouve son chaos, la force primordiale d'avant le monde, celle qui lui donne la force de passer d'un monde à l'autre. Ils disent aussi qu'à ce moment-là, nul au monde n'est plus capable de la comprendre. Cet instant, elle le nomme également sagesse. Et quand je pisse en regardant coudre le Hassid, je me dis qu'il est perdu dans un de ces instants, dans le chaos de sa bobine. À recoudre quoi? Un de mes jeans? Tandis que le tissu qu'il répare est suspendu entre ces deux états, dans une troisième version de lui-même. Le trou n'est ni refermé ni ouvert, et le vêtement est dans son néant d'avant la création. Ainsi n'importe quel livre, n'importe quelle parole en train d'essayer d'organiser l'air. Vous savez, je ressens un grand changement ces derniers temps. Et parfois je confonds ce que j'ai écrit autrefois avec ce que je ressens maintenant. Et c'est peut-être la preuve que ce que j'ai écrit a fonctionné. Mais pour l'instant, je suis perdu entre les deux. Aucun des deux mondes ne me convient. Je suis au fond du trou. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave que mes textes soient si souvent troués. C'est pour plaire aux grands internes, oui, et aussi à moi-même, aux nobles entités qui font partie de moi, de mon temps, de mon âge, mes dieux de l'entre-deux, qui changent et disparaissent. Ce poème est pour vous. Somerset House. In London, when winter settles in, you can ice skate in the courtyard of the Somerset House. I wonder if the water they freeze is the Thames. Canaletto painted it a lot. I believe he mistakes it for the Grand Canal in Venice where he lived. It's always like this. Places recall others. You'd swear they share the same lining. It's the same stitch. Just like a coat sounds like a boat, and maybe there's a tailor named Altman or Horowitz in the stellar backroom of a shop who unconsciously cut up everything. Names, clothes, the sense of history. One heavy fabric roll. There. The universe is tailor-made. The world is split into trousers, jackets with slits for buttons, and collars with notched lapels. But the mind sails on the surface,
like a big cloak of light, golden or light blue or dark, it depends. The twist, figuring out what is yours. That's how the prince and the dodgers get screwed. They think they own what they pay for, the palace and the prince of the palace. But in fact, they only pay to think it belongs to them. Meanwhile, our clothes stay and wait for their men. They are not their men. In the cloakroom, where everything was checked in momentarily. But here I am chatting away and the background is fading, isn't it? Well, the day has just fallen on us. Even I don't know how long I'm going to stay up. The state of vigil mixed with fatigue shakes the ground. The ground is strange to me. There's only what I wear on me that is sharp. How cold do you think it is outside? How much is it like inside? Are you doubtful for what's to come? I'm not worried, as long as my clothes lift me up in the air. Because the air is in the coat, right? In den Mantel. Was steht in den Mantel? Die Luft. Es steht die Luft in den Mantel, and its tones change with the weather. Now, the night is here, no stars, no names, and it suits us. I'm okay with it. The forest line behind us is enough. We don't need the circumstances anymore. The night is green, it's fashioned, a tight knit of branches, patterns impossible to reproduce, behind the red alders I always fail to count. I suck the air, and when I'm out of breath from the walk of time, I lay down and sink into the ground. Sometimes my mental faculties collapse, and I cry because I'm sure of nothing, but I heal, and I have all the necessary strength for another couple of hours. But here we are, in Santa Lucia, and we're passing through the ghetto without knowing it, then on the bridge of the Barefoot. Canaletto often painted it. We're producing heat under the clouds of midget at dusk. We're in luck. What is no longer there is again very close to disappearing.